Vous m'avez demandé pourquoi je quittais la France pour aller vivre à Bali alors que je n'ai pas de travail, donc je t'explique tout de suite. Je vais bientôt avoir 19 ans et alors que tous mes potes continuent leur travail et leurs études de manière logique, et ben moi j'ai décidé de faire tout l'inverse. Parce que moi, ma décision a été en fait de couper tout ce qui pouvait me rattacher à la France. En gros, je me suis démerdé pour qu'à partir du 10 octobre, que ce soit études ou travail, tout soit coupé terminado finito pour que je puisse partir sans regret en Indonésie. Mais on a quand même un petit problème majeur parce qu'il faut gagner de l'argent. Parce que sinon, ouais, je serai à l'autre bout du monde, mais je serais pauvre à l'autre bout du monde. C'est chiant. Alors pour quand même éviter ça et ne pas me retrouver à manger des rats à Bali, il a quand même fallu regarder ce que je savais faire le mieux. En l'occurrence, c'est l'optimisation de personal branding digital. Bref, ça parle pas à tout le monde, on est d'accord. Comme ça, j'ai pu lancer ma propre boîte et devenir mon propre patron. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus une thune. Mais bon, même si ça me permet de gagner de l'argent, la vraie question c'est pourquoi je vais à Bali, c'est pour ça que t'es là. Et c'est très simple, ça se passe en 3 raisons. La première, c'est pour voir une autre culture que celle de la France et subir un vrai dépaysement. Genre passer de l'île, la consanguinité, la bière, les frites, l'alcool, enfin tout ça, à Bali. La deuxième, c'est le prix de la vie. Vu que là-bas c'est fortement moins cher, effectivement vivre de son activité est plus vite accessible. Logique. Et la dernière, c'est pour le côté sado, c'est que j'ai envie de me retrouver seule à l'autre bout du monde, dos au mur, et si je fais pas d'argent, je suis dans la merde. Comme ça, je travaille et je mets un peu du mien, quoi. Bref, en tout cas, si tu veux suivre mon aventure totalement folle, il te suffit de t'abonner.